Dans cette vidéo, on va modifier le résumé au changement de champ. Donc, on va prendre la valeur qu'on a changée, puis on va l'envoyer dans la section résumé qui permet de vérifier avant d'envoyer un formulaire. Donc, dans mon formulaire, j'ai quelques champs, puis dans le résumé de ma commande, j'ai rien pour l'instant. Première des choses, je vais aller dans mon HTML, puis je vais me faire, par exemple, un paragraphe, puis je vais dire non. Puis à l'intérieur, moi ce que j'aimerais, c'est prendre l'information que l'utilisateur a saisie et l'envoyer à un endroit spécifique. Donc je vais utiliser un span pour précisément dire c'est à cet endroit-là que je veux injecter la valeur. Puis je vais mettre un attribut data -champ. Donc ça va être plus facile de chercher dans la section résumé. Puis la valeur que je vais mettre, c'est la même chose que le name de mon champ. Donc, si la valeur, ce qui est mis dans le name, c'est non, dans mon data champ, je vais mettre non. Par exemple, j'ai aussi date retour, lesquels qui m'intéressent. Donc, je vais avoir aller-retour. Je vais mettre aller-retour. Comme ça, je vais avoir la date aller. Ça, puis je vais avoir ma date retour au besoin. Point d'interrogation. Date de l'aller, puis ma date de retour. Donc, je pourrais décider d'en mettre plus comme ça. L'important, c'est que chaque champ ait son équivalent dans le résumé pour pouvoir l'afficher. Puis, ce que je vais faire par la suite, c'est que là, en ce moment, ça donne ça ici. Mon petit point d'interrogation, peut-être pas nécessaire. Donc là, qu'est-ce que j'aimerais? Ben, j'aimerais pas, j'ai pas besoin de faire une fonction pour chaque champ, j'aimerais automatiser tout ça. Donc, à toutes les fois que je change un champ, je viens le valider. Puis, si mon champ est valide, j'aimerais ajouter l'information dans le résumé. Donc, si c'est valide, on avait fait ça dans une vidéo précédente. Donc, j'ai utilisé check validity pour vérifier si c'est valide. Si c'est valide, je vais mettre l'information dans mon résumé. Donc, je vais me faire une fonction pour ça. Modifier résumé. Puis, ce que je pourrais faire, c'est juste passer le champ HTML carrément dans aussi, fait que je vais pouvoir aller chercher l'information qui m'intéresse. Si c'est valide, modifier de HTML. Donc, je m'assure que c'est valide avant de modifier, pour comme ça, j'ajoute pas d'erreur. Puis, je modifie le résumé par la suite. Donc, pour le résumé, j'ai besoin de deux choses. J'ai besoin du name pour trouver son équivalent dans le résumé et j'ai besoin de la valeur du champ pour pouvoir changer le texte. Donc, champ est égal à mon champ HTML, puis je vais chercher son attribut name de cette manière-là. Puis, const valeur champ est égal à champ HTML .value. Donc, on est capable de récupérer les informations de cette manière-là. Ensuite, pour pas que j'ai à chercher partout dans ma page, je vais mettre une classe résumé à ma section qui contient le résumé. Comme ça, je peux chercher juste là-dedans au lieu de chercher dans toute la page. Je vais aller dans le haut de mon JavaScript, puis je vais dire const section résumé est égal à formulaire query selector, puis je vais chercher mon résumé. Donc, une fois que j'ai ça, je peux, dans ma section de modification, je vais faire un query selector spécial. Query selector. Et là, je vais utiliser mes backticks parce que j'ai une variable ici que j'aimerais injecter dans ma recherche. Je vais lui dire, OK, moi je cherche l'élément qui a un attribut data champ et dont je vais mettre $accolade pour pouvoir mettre ma variable. Donc, on se rappelle que ça, c'est des backticks, c'est les accents graves, c'est pas des guillemets simples. Et là, je peux dire, trouve-moi l'élément qui a ce champ-là. Je vais le mettre span HTML égal à ça. Donc, je fais une recherche. Ça se peut que ça n'existe pas, ce span-là. Donc, juste pour être sûr qu'il existe,
je vais dire OK, span HTML. Si le span existe, ben là, viens changer son texte avec la valeur. Donc, span HTML text content est égal à la valeur de mon champ. Donc maintenant, à toutes les fois que je modifie un champ, s'il est valide, ben, je vais modifier mon résumé. S'il n'est pas valide, il ne va rien se passer. Donc, du moment que c'est valide, ça va chercher le champ qui est dans le résumé, l'élément qui a l'attribut d'attachant. Je vais m'assurer que je n'ai pas fait de faute de frappe, pas de S, parfait. Puis ensuite, si j'ai réussi à en trouver un, ben là, je change. S'il n'y en a pas, ben il n'y a rien qui va s'afficher. Comme ça permet aussi dans le résumé de ne pas mettre tous les champs de mon formulaire. Je pourrais mettre juste ceux qui sont importants. Donc maintenant, si je change mon nom, vous voyez que tout d'un coup, ça s'ajoute. Si je mets Maxime Lacasse Germain, hop, comme ça. Là, du moment que ça s'enlève, par exemple, si c'est plus valide, ben, je devrais plus pouvoir revenir. Mais ce que je pourrais faire aussi, ça pourrait être, si le champ n'est pas valide, je pourrais effacer aussi le text content. Ça pourrait être une autre façon de faire. Mais c'est pas nécessaire non plus. Donc, ça ici, voilà, fait que là maintenant j'ai ça ici. Si je change la date, ben, j'ai la date qui s'affiche correctement. Le dernier truc que je veux voir, c'est que les boîtes à cocher, c'est plus difficile parce que les boîtes à cocher, ben, on a on, c'est ça la valeur qui apparaît au champ. Fait que c'est pas vraiment ça qu'on veut. Nous, on voudrait savoir si c'est coché ou pas. Fait que dans le cas où si c'est le non-champ, on va avoir une exception. Donc, si le nom de mon champ, c'est aller-retour, égal, aller-retour, ben là, le span que je vais trouver, ben, c'est pas vraiment sa valeur qui m'intéresse. Ça serait plus de dire ben, si mon champ est coché, est checked. Là, on pourrait utiliser l'opérateur ternaire. L'opérateur ternaire, dans le fond, on met une condition suivie d'un point d'interrogation. Puis si c'est vrai, ben là, on va mettre par exemple oui. C'est ça qui va s'en aller dans text content. 2 points. Si c'est non, ben, si c'est faux, ben, je vais mettre non à la place. Donc l'opérateur ternaire va permettre de faire ça dans une ligne. Sinon, il aurait fallu que j'utilise if else. Puis, en fait, je n'ai pas fait ça au bon endroit. Ce que j'aimerais vérifier, c'est à l'intérieur ici. Je veux vérifier que mon span existe quand même, malgré tout. Puis, si c'est ça, else, dans tous les autres cas, ben, viens juste changer mon texte comme ça. Fait que si j'avais plusieurs exceptions, j'aimerais les placer une à la suite de l'autre. Puis, dans tous les autres cas, ben, fais juste remplacer le texte. On va voir de ce que ça a l'air. Donc, si maintenant, j'arrive ici, je coche, ça me dit oui, ça me dit non. Super. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que j'ai appelé ça uniquement quand c'est validé champ. Ce que je pourrais faire aussi, c'est au chargement, je pourrais, à l'intérieur de mon for each, je pourrais appeler modifier résumé si je veux aussi pour remplir, si j'ai déjà de l'information dans mon formulaire au chargement, mais je pourrais remplir mon résumé avec cette information-là. Donc, si j'arrive ici, par exemple, j'ai déjà mis Maxime, super, mais si je recharge ma page, ben, tout d'un coup, Maxime est aussi mis dans le formulaire parce que l'information était déjà remplie. Exemple ici, donc, je pourrais vérifier ça comme ça, puis l'information résumée est déjà placée. Voilà, c'est comme ça qu'on change, qu'on affiche dans le résumé.